on va regarder les réglages au vent arrière. Ici, on est dans une manche de petit temps, toujours le premier jour. Accenture, qui finira deuxième de ce SPI Ouest France, est en tête de cette manche. On voit ici très concentré, équipage bien sous le vent, bien centré justement. L'équipier, un équipier dans la descente, seul le barreur est à l'arrière. Un équipier tient la baume pour stabiliser la grand voile. Abaka, la poursuite de son rival sur cette deuxième manche, technique assez proche mais un petit peu différente. On a moins de gîte, bateau légèrement contre-gîté, équipage très concentré aussi, à pas trop faire de déplacement brusque. Alors là on est sur le deuxième vent arrière, toujours l'équipage accenture, beaucoup moins concentré cette fois-ci sur le deuxième vent arrière, on voit beaucoup moins ramasser cet équipage, plus dispersé par la présence du caméraman, moins dans leur régate manifestement. D'ailleurs ce bateau est à la lutte avec Abaka, mais il va perdre l'avantage. Abaka au contraire toujours très concentré sur les réglages et la vitesse du bateau. Attentif au réglage des voiles. Donc sur cette lutte au vent arrière entre les deux bateaux, Accenture au fond, SPI jaune, Abaka au premier plan. Et on verra que Abaka est un peu plus rapide sur ce bord de vent arrière. Et quand Accenture va devoir empanner sous le grain qui menace, avec sans doute un vent qui tourne dans le grain, eh bien voilà, l'équipage Abaka sera passé devant, puisque sous l'effet de rotation vers la droite du vent dans le nuage, l'empannage d'Accenture sera aussi assez défavorable. Voilà, donc Abaka passe devant Accenture. Et donc ce sera Abaka sur cette manche qui gagnera également grâce à sa vitesse au vent arrière, devant Accenture qui va aussi perdre le contrôle devant un autre bateau, et Accenture finira là. Abaka finit premier à nouveau de cette deuxième manche sur le premier jour, et Accenture laisse passer sa place de deuxième sur la ligne d'arrivée, finit troisième de cette manche. Accenture finira au général du SPI Ouest France néanmoins deuxième derrière Abaka. Alors, dans la brise maintenant, vent arrière dans la brise, là sur Accenture, un exemple dans des conditions de vent un peu plus fortes, l'équipage est très reculé, peut-être excessif le placement de l'équipage là d'Accenture, très à l'arrière, mais ça montre bien qu'il faut progressivement reculer le poids de l'équipage quand la brise monte. La grand voile est bien bordée, le SPI avec les deux points est bien réglé également, les deux points sur la même hauteur, le hall bas de baume bien tendu, donc c'est le bon réglage sur Accenture. Là par contre le hall bas de baume n'est pas assez pris, donc on voit que la grand voile déverse dans le haut, et le haut de la grand voile sur ce vent arrière n'est pas propulsif. Bon réglage global sur le 786, par contre un peu trop de drisse de grand voile quand même, et là encore pas assez de hall bas de baume, on voit que le haut de la chute de grand voile déverse, donc une grand voile pas tout à fait assez propulsive. Un point d'écoute de SPI un peu haut, on pourrait prendre un peu de barbeur sous le vent pour tenir un peu mieux le SPI sous le vent. Alors la tenue du tangon c'est important vent arrière, on va voir à l'entraînement sur le 784, le tangon est trop haut. Donc le SPI a une forme qui n'est pas propulsive, l'attaque flotte, et il referme sur sa chute. Il demanderait à ce que le tangon baisse un petit peu plus pour que le SPI revienne un petit peu dans ses formes. Là, le tangon est descendu et on voit que le SPI se présente mieux. Le point d'écoute à droite sur le SPI se soulage un petit peu, donc le SPI est plus propulsif. Même problème sur ce SPI là, le tangon est trop haut, donc on voit que le creux du SPI est reporté sur le point d'écoute, donc le point d'écoute et le SPI vont refermer, et donc ce sera moins propulsif pour le bateau. On voit que la chute du SPI referme, ce qui n'est pas très
très efficace pour la vitesse. Alors là, on va voir un spi qui est peut-être pas tout à fait assez brassé. Vous voyez, dans ce petit temps vent arrière, le tangon devrait être un peu plus pris au bras et le spi un peu plus brassé pour prendre un petit peu plus de vent. On voit que le spi est un petit peu mou, ou alors à la barre, il faudrait l'offer un peu plus pour donner un peu plus de pression, comme on dit, sur les coudes de spi. Bon, attention toujours à lever la tête vers le moteur du bateau, c'est-à-dire vers les voiles. Là, c'est vrai que si les régleurs de grand voile ou barreurs avaient levé la tête, ils verraient que la latte n'était pas passée avec le pataran. Toujours regarder ses voiles, le moteur du bateau. Alors maintenant, les réglages de halbad-baume. Hein, sur le spi blanc, la grand voile, pas assez de halbad-baume de pris, donc le haut de la grand voile déverse, comme on le disait tout à l'heure. Également trop de drisse de grand voile. Il faudrait choquer un peu de drisse de grand voile, comme le bateau sous le vent avec son spi jaune, qui lui, au niveau de sa grand voile, est bien réglé. Du halbad-baume et la drisse de grand voile a été ramollie vent arrière. Alors si on reprend le plan de tout à l'heure avec Abaca contre Accenture, ici on voit que dans un temps un petit peu plus modéré, il faut garder une certaine flexibilité sur le halbad-baume au contraire, pour garder une certaine souplesse sur la chute de grand voile. Hein. Donc dans le petit temps, au contraire, garder une certaine souplesse pour qu'il y ait un léger flottement sur la chute de grand voile, comme Abaca sur ce plan.